Estimados membros do governo, estimados deputados, estimadas autoridades civis et militares, mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger, minhas senhoras et meus senhores, chers compatriotes, chers amis. C'est un grand plaisir pour toute l'équipe de l'ambassade de vous recevoir dans les jardins du palais de Santos, joyau du patrimoine portugais, pour célébrer la fête nationale française. À la suite du départ de l'ambassadrice Florence Mangin, nous espérons l'arrivée prochaine d'une nouvelle ambassadrice dans le courant de l'été. Antes de mais, gostaria de dirigir uma mensagem de solidariedade às autoridades portuguesas e aos nossos amigos portugueses relativamente aos incêndios florestais que têm atingido gravemente várias localidades de Portugal nos últimos dias. Estamos ao lado de Portugal e, em termos muito concretos, através da ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que leva a França a enviar bombardeiros de água. La fête nationale française porte un message universel et humaniste, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, symbolisé par notre hymne, la Marseillaise. Ces valeurs fondamentales sont aussi celles du Portugal et celles de la construction européenne. Nous entendrons dans quelques instants les trois hymnes interprétés par l'orchestre de la Guarda Nacional Republicana, que je remercie chaleureusement. A amizade que une Portugal e a França é forte e está enraizada na história. Como todas as amizades, deve ser mantida e sustentada com novos projetos. Por esta razão, em 2018, o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro António Costa decidiram, em conjunto, organizar uma temporada França-Portugal. Esta temporada é de cariz cultural, claro, com numerosas exposições, tais como a pintura renascentista portuguesa no Louvre e a coleção de arte contemporânea de Antoine de Galbert no MAT. No entanto, a temporada abrange muitos outros domínios, tais como a economia, a igualdade de gênero e o ambiente. A temporada abrange um largo público, mas dirige-se sobretudo aos jovens portugueses e franceses. A temporada prolonga-se até ao final de outubro e estão convidados a participar nos eventos deste verão e outono. Pendant le premier semestre de cette année, la France a assumé la présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous nous sommes efforcés de renforcer la souveraineté de notre Union et nous avons poursuivi le travail entamé par la présidence portugaise un an plus tôt pour faire progresser l'agenda social, la défense, la régulation des géants du numérique, la transition écologique ou encore la conférence sur l'avenir de l'Europe. Face au retour de la guerre sur notre continent, avec l'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, nous avons mobilisé les Européens avec l'adoption de 6 paquets de sanctions contre la Russie, le financement de livraisons d'armes à l'Ukraine, la protection temporaire pour des milliers d'Ukrainiens, des millions d'Ukrainiens, le soutien économique et humanitaire et enfin la question de la sécurité alimentaire. Et le Conseil européen de juin a pris la décision historique, de reconnaître le statut de candidat de l'Ukraine et de la Moldavie. Depuis le début du mois de juillet, la République tchèque, et son ambassadeur est parmi nous, assume la présidence du Conseil de l'Union européenne.
et nous lui apporterons tout notre soutien dans le cadre du trio des présidences qui nous réunit avec la Suède. Apesar de graves problemas geopolíticos e apesar da guerra que está a regressar à Europa, não podemos perder de vista a nossa missão coletiva de promover o desenvolvimento sustentável. França e Portugal estão presentes, como o ilustra a participação em duas cimeras dedicadas aos oceanos. A Cimeira de Brest, em fevereiro passado, na qual participou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e a Cimeira das Nações Unidas, em Lisboa, há 2 semanas, na qual participou o presidente Emmanuel Macron. E a seguir a Portugal e ao Quênia, a França e o Costa Rica propuseram-se em conjunto para receber a próxima Cimeira dos Oceanos da ONU em 2025. Os oceanos estão também no centro da nossa cooperação bilateral de defesa. Como o ilustrou desde abril as 16 escalas dos navios franceses em Portugal. Em particular, o porta-helicópteros Dixmude, em meados de abril, onde se realizou uma mesa redonda sobre questões de defesa. Assim como o porta-helicópteros Mistral, que há uns dias atrás participou em exercícios com a Marinha Portuguesa. La coopération entre le Portugal et la France s'appuie également sur la communauté française du Portugal, communauté qui a beaucoup grandi ces dernières années. Je tiens à souligner son dynamisme et sa diversité, ainsi que sa participation aux récentes élections présidentielles et législatives. Ses représentants, à la fois les élus et les membres d'associations, jouent un rôle important que je tiens à saluer. Avant d'écouter les hymnes, je veux adresser mes félicitations et remerciements à l'équipe de la résidence et à l'équipe de l'ambassade qui ont beaucoup œuvré pour vous accueillir dignement ce soir. Je souhaite également dire ma profonde gratitude aux nombreuses et généreuses entreprises partenaires qui contribuent au succès de cette réception. Il est difficile de les citer toutes, mais leurs noms figurent sur les kakémonos que vous pouvez voir dans le jardin et dans l'ambassade. Merci à toutes et merci à tous pour votre fidélité à cette fête du 14 juillet. Vive la France, viva Portugal, viva a amizade luso-francesa e viva a Europa forte e unida.